La valeur pH constitue un paramètre important pour les émulsions. Une faible valeur pH peut provoquer une corrosion ferreuse ou la formation de mauvaises odeurs. Une valeur pH plus élevée peut provoquer l'apparition de taches sur l'aluminium, la formation de mousse et une irritation de la peau. Les bons lubrifiants réfrigérants disposent d'un tampon pH intégré. Grâce à ce tampon pH, la valeur n'est guère influencée par des facteurs extérieurs et reste dans la fourchette souhaitée. Pour la plupart des produits, la valeur pH idéale se situe entre 8,4 et 9,2. Pour les produits conçus avec une valeur pH élevée, une valeur pH jusqu'à 9,6 est possible et légitime. Normalement, la valeur pH reste dans cette fourchette idéale pendant toute la durée de vie. Si la valeur pH tombe considérablement, cela révèle un signal d'alarme. Il faut chercher la cause. Par exemple, pour les émulsions Vasco ou Be-Cool, un test bio peut fournir les informations nécessaires. Une valeur pH basse accroît le risque de corrosion dans la machine. Les émulsions Vasco dont la valeur pH est inférieure à 8,0 doivent immédiatement être remplacées. La valeur pH peut simplement être mesurée sur place. Les bandelettes d'essai sont plongées dans l'émulsion. Après l'enlèvement de l'émulsion excédentaire, on compare la couleur de la bandelette d'essai à la couleur indiquée sur la boîte. Il est important d'utiliser un échantillon d'émulsion représentatif à la sortie de la buse et de ne pas mesurer dans la couche de surface au bac. Les indications fournies par une telle mesure sont imprécises. Pour déterminer la cause d'un problème, il peut être très utile de mesurer la valeur pH en différents points. Par exemple, on peut aussi la mesurer dans les zones de repos du lubrifiant réfrigérant. Si la valeur pH baisse, ça peut être dû à une concentration trop basse ou bien à la présence d'une couche d'huile à la surface de l'émulsion, ce qui appauvrit la teneur en oxygène de l'émulsion. La raison d'une augmentation de la valeur pH peut être le traitement de certains matériaux tels que le magnésium ou l'encrassement causé par un produit de nettoyage alcalin. Nous avons volontairement laissé de côté l'appareil de mesure du pH dans le coffret de mesure Blaser car l'étalonnage doit normalement se faire avec 2 solutions tampons. Si cet étalonnage n'est pas effectué, le risque d'erreur de mesure est très grand. À ce propos, les bandelettes sont plus simples et la précision de mesure est suffisante dans la plupart des cas.